Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre escale astro et tarot de novembre. La nouvelle lune du 28 octobre donne le ton de ce mois de novembre. C'est une nouvelle lune en scorpion justement. Autant vous dire que vous êtes directement impacté par l'impulsion que cette nouvelle lune propose. Donc ça tombe chez vous dans votre maison, comme on dit en astrologie. Donc votre image, votre identité, votre affirmation. Et cette nouvelle lune, elle est en exacte opposition à Uranus. Uranus, c'est la planète de la liberté, du renouveau, de l'autonomie, de l'originalité également. Cette planète se trouve dans le secteur opposé au vôtre, c'est-à-dire l'autre, ce qui symbolise votre secteur relationnel. Donc ce mois-ci, cette opposition pourrait marquer un point culminant pour vous, entre vous et l'autre. Alors l'opposition va permettre de vous positionner, de vous montrer, de vous affirmer face à un partenaire, face à une alliance ou un contrat, tout ce qui symbolise l'autre en général et qui contient cependant quelque chose de différent ou une certaine originalité d'une certaine manière. Donc très intéressant. Alors c'est Pluton qui maîtrise cette liaison. Pluton, c'est votre planète maîtresse, c'est celle qui vous gouverne. Elle est dans votre secteur communication, cherchant à approfondir vos échanges, qu'ils soient affectifs ou amoureux, et à y donner une certaine intensité, mais aussi du sérieux. Donc Pluton vous soutient ce mois-ci dans ce que vous avez envie d'exprimer et transformer durablement. Toutefois, cette planète reçoit Mars en carré, c'est-à-dire un aspect de défi, ce qui peut freiner d'autre part un certain élan. Je vous explique. Mars, c'est la planète de l'action. Donc Mars, il est vif, il est énergique, il est entreprenant, il est dynamique et il se trouve en Balance, qui est le signe de la douceur, du relationnel et de l'harmonie. C'est pas vraiment dans ce signe qu'il est le plus à son aise parce qu'il est obligé ici de s'adapter à l'autre pour maintenir une certaine harmonie. Et en plus, il se trouve dans votre maison 12, donc votre maison du secret, de l'isolement, des choses cachées. Donc il peut y avoir également une notion de sacrifice, se retenir par exemple d'agir pour garder secrètement une harmonie de surface. Alors que Vénus, elle, la planète de l'amour, vous donne de l'intensité dans les sentiments, du charisme et un charme indubitablement amplifié ce mois-ci, les scorpions, qu'on se le dise. Alors cette même Vénus va passer tout le mois en Sagittaire. Une position qui va vous donner envie de construire dans l'enthousiasme, dans l'optimisme, mais toutefois en cherchant une certaine stabilité et sécurité. Mercure, lui, planète de la communication, ne va pas la suivre, cette Vénus. Il l'accompagne aux portes du Sagittaire et il fait demi-tour. Enfin, il est rétrograde en Scorpion, il revient en arrière pour approfondir ses réflexions. Donc ce sont des réflexions qui vous concernent indirectement puisque c'est dans votre signe, des réflexions profondes sur vous-même, sur votre place, sur votre image, une remise en question éventuelle sur votre façon d'être, de communiquer, de vous présenter, enfin bref, des réponses à des questions qui chercheront à éclairer des zones d'ombre, mais surtout à être constructives, à défaut de ne pouvoir agir comme vous le souhaiteriez ce mois-ci. Alors, la pleine lune du 12 novembre aura lieu dans votre secteur relationnel. Donc, une mise au point peut être faite dans ce secteur qui peut ici, avec l'opposition qu'a proposé la nouvelle lune, marquer soit un point de départ à une relation, soit un point final. En tout cas, c'est un moment assez culminant pour vous au niveau relationnel et qui est de toute façon constructif parce qu'il est en bon aspect à Saturne, le bâtisseur, le sérieux du zodiaque, et à Pluton, votre planète fétiche, donc ça tombe bien. Donc quelle que soit la décision qui peut être prise ici, ou la mise en lumière d'une relation, d'un contrat, d'une association, d'une alliance, enfin, tout ce qui vous met en rapport avec l'autre, ça trouve ici un point de rendez-vous important. Alors Vénus sera en carré à Neptune pendant quelques jours, donc entre le 12 et le 17-18 à peu près, soyez prudents sur vos élans affectifs qui peuvent être un peu confus juste pendant cette petite semaine. Tout ira mieux après le 18 où elle se rapprochera de l'enthousiaste Jupiter cherchant à officialiser quelque chose relié à vos valeurs et à vos sentiments. Elle cherchera également, cette Vénus aussi, planète de l'amour, à aller vers un renouveau avec l'autre, une expansion de manière plus solide, plus stable, malgré peut-être une différence, une originalité qui peut y avoir ici. En tout cas, c'est une libération vis-à-vis de l'autre et elle est bien à l'ordre du jour, cette libération, quelle que soit la forme qu'elle prendra.
Alors le 19 novembre, Mars rentre chez vous en Scorpion. Donc ça va mieux vous convenir, votre combativité va se renforcer, accompagnant vos réflexions qui seront également plus claires après le 21, car Mercure reprendra sa marche directe, toujours en Scorpion. Donc un besoin plus fort de vous affirmer, de la ténacité, de la perspicacité et de la volonté également. La nouvelle lune du 26 novembre, donc pour finir ce mois, donnera, elle, une impulsion de liberté constructive. Elle cherchera à vous libérer de quelque chose dicté par le sentiment. Donc un affectif qui va vous donner certainement des ailes. Voilà les scorpions pour votre point astro. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à votre tirage. Voici vos cartes, les scorpions, pour ce mois de novembre où vous entrez dans ce mois avec l'énergie du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie dynamique, c'est du feu, les bâtons. Donc dynamique, vif, entreprenant, mais vraiment même en mouvement. Le chevalier, c'est vraiment un mouvement, un déplacement d'action très vif, très dynamique. Ici menée pour apaiser votre mental, une action qui est menée pour alléger quelque chose dans votre esprit, quelque chose qui peut-être vous posez question sur les jours précédents, sur les semaines précédentes, où il y avait pas mal de réflexions à ce sujet et qui là doit trouver un apaisement, doit s'ajuster, doit s'alléger au niveau de votre esprit. Donc c'est soit vous qui avez cette énergie très entreprenante, très active pour aller dégager quelque chose et éclaircir quelque chose, soit c'est l'autre, puisqu'on est ici dans une thématique relationnelle pour vous ce mois-ci les scorpions, soit c'est l'autre qui vient vers vous pour dégager ça, donc un associé, un partenaire, peu importe, un ami, un amoureux, avec une énergie de feu. Donc soit c'est parce qu'il est lui-même signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou qu'il a cette énergie comme ça, très vive, très flamboyante, très entreprenante pour dégager quelque chose. Alors ici, il y a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, vous voyez, marque un peu une barrière qui se trouve au niveau de la pensée. C'est une barrière qui n'est pas forcément volontaire, c'est tout simplement une hésitation, on ne voit pas bien, c'est un doute peut-être, on ne voit pas trop comment ça peut s'éclaircir. C'est tout du moins l'énergie dans laquelle vous vous trouvez au début de ce mois, c'est-à-dire de ne pas trop savoir quoi penser. C'est tout à fait concordant avec Mercure qui est rétrograde en Scorpion, puisque Mercure va revenir, comme je vous l'ai expliqué, sur des réflexions, sur des questionnements, et encore plus dans votre signe où vous êtes très impacté. Donc ici, il y a pas mal de doutes au début du mois, pas savoir trop comment se positionner mentalement à ce sujet, mais j'ai la sensation que ça va clairement se dégager au fil du mois. Vous êtes ici au centre du tirage avec encore un chevalier, mais cette fois un chevalier de coupe. Donc on est toujours dans un mouvement comme ça, il y a de l'action, il se passe des choses au niveau concret, au niveau actif, mais ici, on ne parle plus d'action, on parle de sentiment. Les deux peuvent être liés, bien entendu. Donc le chevalier de coupe, c'est une énergie émotionnelle, affective, sentimentale ou amoureuse qui est au centre de votre préoccupation ce mois-ci, qui vient vers vous, ou c'est vous qui allez vers cette énergie, puisqu'elle peut aller dans les deux sens. En tout cas, il y a clairement ici une poussée, je dirais, émotionnelle ou affective, à laquelle vous avez envie de donner un élan. Le fou ici a envie de s'élancer, avec confiance, avec enthousiasme. Ça correspond également avec Vénus en Sagittaire qui a envie de s'expanser comme ça, de sortir de sa réserve, qui correspond ici un peu à cette énergie-là que je ressens, mais toutefois, en prenant ses gardes et en voyant comment on peut clairement mettre en action les choses avec ce 2 de bâton. Le 2, ici, il y a encore le relationnel, 2 d'épée, 2 de bâton, on est clairement dans le relationnel, le duo, une interaction avec l'autre. Donc, quoi penser d'une part et comment agir d'autre part, avec en arrière-plan cette énergie affective, cet élan sentimental, émotionnel qui est là derrière. Donc, vous voyez que ce chevalier de coupe qui est là, il a sous le bras une magnifique coupe qu'il vient proposer et qui se retrouve ici, qui grossit et qui grandit, j'ai l'impression, au fur et à mesure du mois. Vous voyez cette tasse qu'il a
sous le bras, voilà ce qu'elle contient, voilà ce que contient cette coupe, hein. Donc c'est quand même prometteur, c'est quelque chose qui déborde, hein, qui déborde de sentiments, où il y a beaucoup d'amour, d'émotionnel qui est là. Ici, la reine de Pentacle va au fil du mois concrétiser, matérialiser et sécuriser cet élan. Donc tout ce qui est hésitant au début du mois, enfin où l'action est menée mais vous ne savez pas trop ce que ça va donner, j'ai l'impression qu'au fil du mois, certainement après la pleine lune, où vous serez également positionné avec cette impulsion que vous donne cette nouvelle lune de vous positionner face à l'autre, mais vous voyez, ça dégage, j'ai l'impression, quelque chose. Et ici, ça matérialise, ça concrétise, la reine de Pentacle, quelque chose matériellement, de façon, oui, terre à terre, pragmatique, c'est concret. Là, on n'est plus dans la tête, on est dans la vraie vie où il se passe vraiment quelque chose, où quelque chose est développé et mis en œuvre. Ça vous correspond, les scorpions, complètement, hein, parce que vous êtes ici avec le 6 de coupe qui indique encore une carte reliée au monde émotionnel, sentimental et affectif, ici dans un juste partage, dans un juste équilibre du donner et du recevoir. Donc si c'est amoureux, c'est vraiment une alliance qui est équilibrée, qui est juste, qui est paisible, qui est harmonieuse, hein. C'est très très doux, voire karmique, hein. On est ici dans une alliance qui est familière. Alors si ce n'est pas amoureux, parce que l'autre peut également symboliser un associé, un partenaire, hein, c'est quelque chose qui coule de source, hein. C'est familier parce que c'est facile en fait, hein. Avec le 6 de coupe, c'est doux, c'est facile, et donc c'est comme si vous répondiez comme ça à un appel, que vous osiez sortir un petit peu de votre carapace, de vous élancer, de prendre un risque, hein, parce que le fou parle aussi de prendre un risque, de laisser un petit peu les questionnements de côté, enfin surtout après le 21 quand il aura fini ses cogitations, ce Mercure, mais ça, au fil du mois, vous voyez, ça se développe et ça prend une tournure plus concrète. Alors ça prend également une tournure plus concrète avec Saturne, hein, qui à la pleine lune se trouve en bon aspect. Donc Saturne, il concrétise, il cadre, il construit. Donc là, c'est comme ça que ça se développe, mais au niveau concret et stabilisant, hein. Alors, on va tirer une carte à côté de ce dé d'épée là-haut, pour en savoir un peu plus sur ce doute du départ. C'est celle-ci, donc le roi d'épée. Donc vous voyez, du 2 d'épée, on passe au roi d'épée qui lui a une maîtrise mentale qui est très claire. Le roi d'épée, il est très clair sur ce qu'il pense, sur son mental, sur ce qui se passe dans son esprit. Voilà, il passe de l'hésitation ici à une certitude, hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une évolution au fil du mois sur l'action qui aura été menée au départ, même s'il y a un petit flottement qui trouve au fur et à mesure sa certitude et son assise, hein, je dirais quelque part. Alors à côté de ce fou, on va tirer, on ressort le 6 de coupe et je sors juste derrière le 2 de coupe qui est collé à la carte, donc je la sors. Donc si on n'est pas ici dans quelque chose de relationnel, eh bien, écoutez, j'en veux tout, hein, parce que là franchement, le 6 de coupe, on le ressort. Vous voyez, c'est la même carte. On parle clairement ici d'une alliance qui est affective. Alors si c'est une alliance professionnelle, elle comporte un certain affect, hein, elle comporte quelque chose d'émotionnel dans lequel vous avez envie de vous investir, une alliance dans laquelle vous avez envie de vous investir. Avec ce 2 de coupe, on ressort encore le 2. Ça fait 3-2 dans ce même tirage. C'est vraiment là le relationnel qui est clairement montré, hein. C'est vraiment confirmé ici, hein, les scorpions. Alors, on va sortir une petite planète pour avoir l'énergie un peu plus précise sur ce que celle-ci. Tiens, Mars. Alors Mars, je n'arrête pas de la sortir, donc c'est vraiment très actif, hein. Alors il a beau être en balance la première partie du mois, donc ce qui vous donne peut-être une certaine hésitation, enfin un retrait au départ, hein, qui est lié un peu à ce 2 d'épée. Au fil du mois, quand il va passer en scorpion, comme je vous ai expliqué tout de suite, ça va vous donner beaucoup plus de vivacité, mais aussi de profondeur dans votre façon d'agir, hein, de certitude, surtout que vous aurez la certitude qui va arriver au fil du mois. Donc beaucoup de puissance d'action, hein, un magnétisme comme ça une sacrée volonté ici qui vient au fil du mois, hein. Alors, un dernier oracle
conseil pour ce mois de novembre pour vous les scorpions, pour finir ce beau mois qui a l'air bien prometteur, hein, je vous le dis. Hein. Alors, dans l'inconnu, alors plongez dans l'inconnu les scorpions, hein, c'est un inconnu qui a un goût de connu. Parce que vous voyez ici, cette personne plonge dans l'inconnu, elle voit, enfin elle a un bandeau sur les yeux, mais c'est un petit peu un jeu, hein, parce que vous voyez bien qu'elle peut tout à fait enlever son bandeau quand elle veut et voir qu'elle est à la bonne place. Hein. Elle est tout à fait à la place là où elle doit être, d'autant plus à côté du 6 de coupe qui est familier. C'est un risque hein, qui est pris avec le fou, où vous pensez ne pas voir trop, mais au fond de vous, cette carte, elle vous guide, hein, elle vous dit que vous êtes au bon endroit et avec la bonne personne, hein, que ce soit un associé, un partenaire, un amoureux, un ami. Il y a ici quelque chose de très fort au niveau relationnel, un point culminant ce mois-ci, les scorpions pour vous, qui est très beau. Oh là là, vraiment, c'est une intensité. Je vous souhaite un beau point culminant, un bel ajustement affectif et sentimental. Et je vous donne rendez-vous avec plaisir à la prochaine escale. À bientôt.